Afro Guest en direct de Châtelet, voilà, sur la place. Sur la place. Voilà, bonjour. Bonjour. Ouais, voilà, donc moi maintenant je suis avec un artiste là qui est venu vers nous là, qui est venu nous présenter son album, ses projets. Est-ce que nous on peut savoir c'est quoi? En fait, c'est un street album là qui va sortir à la rentrée là. Ouais. Et mon album, il y a pas mal d'artistes. Il y a du R&B, il y a du raga, il y a du dancehall, il y a un peu de tout. Il y a des rappeurs français, il y a un peu de tout. Et ça va sortir à la rentrée du Euro. Il y a un Facebook, il y a des clips sur internet. Ouais, voilà. Ouais. Des clips sur internet, il y a un Facebook et il y a des compilations que tu peux télécharger gratuitement sur internet. Ouais, d'accord. Mais c'est quoi ton nom de scène? Ouais, c'est Craps LP21. C'est marqué Craps LP21. Craps LP21. Mais on dirait que c'est un ancien CD, ça fait longtemps que ton CD est sorti. C'est la pochette. C'est la pochette qui est comme ça? Ouais, c'est la pochette un peu abîmée, mais t'inquiète, ça arrive bientôt à la rentrée, ça va être propre. Ah, ça va à la rentrée, mais ça c'est quoi en fait? C'est juste des maquettes? Voilà, je promotionne le disque juste avec des flyers en couleur. Ouais. Comme ça, les gens ils ont l'occasion d'aller sur YouTube, regarder les clips sur internet, regarder le Facebook et ils peuvent télécharger gratuitement des compilations sur internet. D'accord, donc c'est plus lié par téléchargement. Voilà, c'est des clips, c'est un bon réalisateur. C'est mon pote qui fait les clips de pas mal d'artistes connus comme Camous et Famille, Rimka Kenzafara, 113, Nesbill, Alibi Montana, Daddy Mori. C'est mon pote qui fait mes clips sur internet, qui fait les clips de ces artistes-là. Et donc il m'a donné un coup de pouce, il m'a donné un coup de main pour sortir mon CD. Ouais, voilà. Sortir bientôt à la rentrée. D'abord j'ai un album mon groupe à 3 où je rappe avec 2 potes entiers, que j'ai grandi avec eux dans le même quartier. Après je sors mon album tout seul où je chante avec des filles R&B, un américain, du raga, du dancehall. Et après c'est mon album tout seul, mais on va commencer dans l'ordre. On va commencer par mon album au groupe à 3 où je rappe avec mes 2 potes entiers. Après je vais sortir mon album tout seul. Mais c'est quoi? Parce que bon là... C'est un street album, c'est un dépendant en fait. C'est pas je passe par la FNAC, par la télé, par la radio, je vends ça dans la rue. Je gagne encore plus d'argent. Ouais, mais ce que je voulais savoir, c'est du slow, c'est du raga, c'est du reggae, c'est du rap. C'est du rap, mais c'est du rap. C'est du conscient. Ouais, bon donc... C'est pour toutes les origines, toutes les couleurs, tous les âges, toutes les religions. On ne fait pas de différence. On parle Il n'y a pas d'amalgame. Les arabes, les blancs, tous les âges, que ce soit des filles, des gars, ils sont représentés dans nos rap parce qu'il y a des paroles qui les touchent. Que ce soit n'importe quelle couleur, n'importe quelle origine, n'importe quelle religion, n'importe quel âge, on arrive à toucher les gens parce que notre rap c'est un message en fait. C'est pas de l'agressivité, c'est pas ni que l'État, ni que la police. Non, c'est au contraire. On essaie de faire comprendre comment la vie elle est. Non, en même temps, l'époque d'NTM, c'est un peu révolu. Voilà, on arrête d'insulter l'État ou la police. Non, on essaie de faire des raps que tout le monde peut écouter en fait. Que ce soit des vieux, des plus jeunes, des femmes, des enfants, de n'importe quelle couleur, n'importe quelle origine, n'importe quelle religion. On veut essayer que ces gens-là, ils achètent nos disques. Mais je voulais savoir, dans les mains là, je te vois avec des billets, j'aimerais bien savoir c'est quoi ces billets, en plus ils sont pas français ces billets. J'ai des billets de tous les pays du monde. Pourquoi ces billets avec toi? Les gens ils contribuent, ils m'ont donné 130 billets étrangers depuis que je suis là à Paris. À Paris, ils t'ont donné des billets étrangers, c'est des personnes qui achètent ton CD. Non, je promotionne mon disque grâce aux flyers en couleur. S'ils veulent participer, ils me donnent 1 euro, 2 euros pour sortir mon CD, ils me donnent même des billets étrangers. Pour aider les enfants dans le charbon, t'as vu. Et là pour l'instant, t'as eu que des billets étrangers, comment c'est qu'on voit pas même en euros dedans? Ah bah si, il y a 5 euros. Ouais, c'est bon, il y a 5 euros. J'ai vu 20 euros, comme des gens peuvent me cru donner des billets de vin du Maroc, mais ils peuvent me donner des billets de 20 euros. Ils me donnent des billets de vin du Maroc. Ils en ont pas besoin, c'est des gens en fait qui sont partis à l'étranger, ils ont ces billets dans leur portefeuille, ils me disent si toi t'en as besoin, moi j'ai un billet de Cuba, j'ai un billet américain, j'ai un billet de Suisse, j'ai un billet anglais, j'ai un billet marocain, algérien, tunisien. Je peux avoir un truc pour présenter aux internautes, un truc là. Non, pas les billets, juste la flyer. Donc ça c'est toi. Ouais, c'est moi, mes clips sur internet, tu regardes le Facebook, tu télécharges gratuitement sur internet. Et là j'ai commencé à avoir 130 billets étrangers, ça fait dans les 800 000 euros. Ça fait 13 mois que je travaille, ça fait 13 mois que je suis là aussi. C'est la CSM Anoui, c'est MCM, Trace TV, TNT, Jerry Star et c'est mon bon réalisateur qui fait les clips de Camous et Famille chez Michel Drucker, Rimka Kenzafara, Rimka Nesbill, AP. Mais tu nous as dit tu nous as montré l'album de... Pourquoi tu te balades avec l'album de Maître Gims? Parce que en fait c'est mon cousin, donc par rapport à mes liens familiaux, ben voilà,
il m'aide, son petit frère il passe chez moi, on se voit de temps en temps. La dernière fois son petit frère il a ramené 2 petits rappeurs de mon quartier, il les a ramenés à Skyrock. J'étais content pour les 2 petits rebeux qui galèrent dans mon quartier. Maintenant il passe à Skyrock avec le petit frère de Maître Gims. Et comme moi c'est mon cousin, eh ben, ça m'aide aussi à vendre mes disques. Ça m'aide à vendre mes disques, tu vois. Et pourtant j'ai pas de contact avec eux. Eux c'est Watibé, c'est Son d'Assaut, ils font leur truc. Moi je fais mon truc dans la rue et j'arrive à me débrouiller malgré que je suis son cousin. Ouais, ça fait combien de temps que tu fais les trucs dans la rue? Dans la rue. Que tu vends dans la rue, que tu vends les CD, que tu t'invites les gens à télécharger tes morceaux. C'est pas mal. Avant, j'ai vendu un album dans la rue, là, 3000 CD dans la rue. 3000 CD, ils sont partis. En combien de temps les 3000 CD tu les as vendus? CD, ils sont vendus en 7 mois. Parce en qu'en 7 fait, mois c'était des retours de Fnac, de Leclerc, de Auchan. En 7 mois, tu les vendais combien? 10 euros le CD? Même pas, je les vendais 5 euros. 5 euros. Bon, 5 euros à la Fnac. Ouais. En fait, je disais, tu mets ce que tu veux, tu vends dans la rue. Et grâce à ça, ça m'a fait, ouais. C'était pour débarrasser mon pote qui a pas marché en fait. Si ça fait 3000 CD, 5 euros, ça fait 15 000 euros. Ouais, mais en 7 mois. Voilà, mais c'est un CD qui n'a pas marché dans la Fnac. C'est beaucoup, hein. C'est un CD qui n'a pas marché dans la Fnac. Au lieu de le jeter à la poubelle, nous, on s'est débarrassé dans la rue. On vendait 3 euros à des petits prix dans la rue. Maintenant, je vais sortir un CD, c'est à moi. Et je l'ai préparé pour le vendre 10 euros. Maintenant, je vends 300 disques à 10 euros. Ça fait 3000 euros. Et je peux les vendre en 2 semaines. Ouais, ça va. Donc, c'est-à-dire tous les 2 semaines, je reprends 300 disques à 10 euros. Moi, il y avait un mec, il n'y a pas que toi, tu sais qu'il n'y a pas que toi. Moi, je connaissais un mec ici qui était qui ont vendu grave sur la place. Ouais. C'était des groupes. Ouais. À l'époque, il y avait aussi Alpha 520. Ouais, on les croisait à Clickly et tout ça. Ils ont tous fait des ventes extérieures. Non, mais justement, et ça marche grave ça aussi. Des trucs de rue comme ça que j'ai entendu Alpha 520 qui est en cours. Que moi maintenant je me suis mis ici à Châtelet et ça marche pour moi. Et voilà, je suis pas Alpha 520 mais je peux arriver à vendre des disques dans la rue. Des merdes quoi. Voilà. Juste avant avec des flyers là, j'ai vendu 20 000 flyers. J'ai 1000 euros avec 130 billets étrangers. Pour te dire, les gens ils donnent, ils adhèrent. Mais après il faut quand même après essayer de réinvestir. Essaye de réinvestir quand même cet argent où tu prends cet argent. Tu payes ton loyer, tu passes des vacances. Tu vois, tu essaies de réinvestir cet argent dans l'album. Non. Dans tes albums solo, après pour faire du physique. Voilà, je mets 650 euros, je fais 310 à 10 euros. 310 à 10 euros, ça me donne 3000 euros. Après, je reprends 650 euros, 310 à 10 euros, ça fait 3000 euros. Après, ainsi de suite. Après, je réinvestis en fait. Ouais, tu réinvestis, mais ça va. Tu vois, c'est un truc de rue. Bien sûr, à la télé, à la radio. Avant, on passait à 882, on passait dans l'équipe de Nesbill à la télé, on passait dans l'équipe de Rimka Sefiu sur Internet. Mais non, dans la rue, on peut faire nos bises tout seul. On n'a pas besoin des autres. J'ai pas besoin de mon cousin Watibé, ni de Maître Gims, ni de son petit frère Belgique. J'ai besoin de la télé, de Skyrock, de la Fnac. Je les vends dans la rue, je vais faire autant d'argent si ce n'est plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de rue. C'est le bac de la rue s'appelle. C'est un rap de rue, tu vois. Et le CD va s'appeler le bac de la rue. Après mon album, je l'appelle Jungle Urbaine, tu vois. C'est la jungle urbaine. Et ce que je voulais dire, tu viens d'où toi? Voilà, j'ai grandi 95, Sergi Saint-Christophe. Maintenant, je suis dans le 91 là, vers Ivry. J'enregistre mon album à Ivry. T'as acheté ton album là-bas? De la commune là, PLC Au Star. Okay. Moi, c'est pas de la tarte, c'est pour les blancs, les beurs et les blacks. C'est RAPS, gonflé à bloc, je repars en charbon comme en 40. Parce qu'avec un soupçon de vinaigre, ils nous regardent tous comme des sales carlouches, des têtes de nègres, des sales singes, des sales macaques, des chimpanzés, des poseurs de bombes. Comme si on portait la beubare du Père Noël est une ordure. Aïe. Ça fait combien ça fait combien de temps que tu es dans le mouvement hip-hop? Ça fait longtemps parce que t'as quel âge sans indiscrétion Internet? Ça fait 28-30 ans. T'as 28-30 ans? Et ça fait combien de temps que tu rappes? Non mais parce que t'as vu ça marchait pas trop donc je travaillais, j'étais dans des autres trucs. Après le rap t'as vu, le rap on m'a tiré vers le rap, t'as vu, sinon je voulais pas rapper à la base, t'as vu. C'est les gens qui m'ont tiré à faire des clips, à enregistrer, à faire des sons et maintenant ça marche, tu vois ce que je veux dire. Donc je remercie ces gens là qui m'ont mis pour que, avant je travaillais en intérim, t'as vu, tu portes les cartons, tu touches 1200 euros, 1300 euros, tu fais des heures sup, tu touches 1500 euros. Maintenant je vends des CD dans la rue, je vends 310 4 euros dans la rue, ça fait 3000 euros. Après ça demande beaucoup de courage. Voilà. Après c'est beaucoup de volonté. Voilà, j'ai fait un Facebook, j'ai fait la pochette, j'ai invité des Algériennes, des Marocaines, du R&B avec moi, du raga, du dancehall, il y a un Américain de New York du Bronx. Ça a été du travail quand même. Je vais pas dire que ça s'est fait du jour au lendemain, ça s'est fait comme ça. D'accord. Donc tout le travail mérite salaire. C'est pour ça que demain si on prend de l'argent, on va
va pas dire non, on a travaillé, on a bossé. On a travaillé pour faire ça, on a fait un Facebook, on a fait le CD, on a fait la pochette, on a fait les pubs sur internet, on a bossé. Maintenant si ça paye, on va pas dire non. Je veux dire, si les gens ils achètent nos 10 Giro, on va être content. En plus s'il écoute chez lui ou dans sa voiture, il est satisfait, il est content du produit, on va être content. Maintenant si je t'ai fait un petit reportage, j'aurais pu faire mieux, mais là je suis un petit peu. Tu vois, non, il n'y a pas de souci. J'ai pas de force, tu vois, je veux dire, c'est Ramadan, j'ai pas fumé, j'ai pas mangé. Pour mon dernier mot là, excuse-moi comme on a dépassé les 5 minutes. Les 10 minutes. Non, il n'y a pas de souci. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. J'ai pas préparé, tu vois ce que je veux dire, j'ai pas préparé. On prépare les interviews du guest. C'est la street. C'est comme quand tu vends tes CD, c'est à l'improviste. Donc ça aussi, Afro-Guest, c'est à l'improviste. C'est que du live. Il n'y a pas de. On se prépare. Trop préparé. Mais j'espère que les gens ils ont compris le but de la manœuvre. Ils ont compris l'opération, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Ils ont compris ce qu'on voulait faire, le but de la manœuvre, ce qu'on veut faire en fait. Ouais, d'accord. Moi, mon dernier mot serait. Le projet, quoi. Ils ont compris le but du projet, quoi. Ouais. Donc, pour conclure, moi, je voulais te demander, toi, qu'est-ce que tu penses de la. Aujourd'hui, est-ce que tu as un message à dire à tous les jeunes d'Île-de-France, de France, des grands ensembles, tout ça? Est-ce que tu as un message à leur dire une dernière fois pour conclure à cette jeunesse-là? J'espère qu'ils pourront acheter mon album, Le Bac de la Rue. Il y a un conseil aussi à leur donner quelque part, un conseil il y a un conseil à tous les gens qui sont... En fait. C'est des messages conscients, je t'ai expliqué. C'est pas du rap hardcore qui veut faire du bruit pour rien. Toi, on essaie de dire des choses conscientes aux jeunes. Donc s'ils achètent l'album, ils vont comprendre les choses. Ils vont comprendre ce qu'on veut dire. Et si j'achète mon album en groupe, Le Bac de la Rue, après mon album tout seul, La Jungle Urbaine, c'est des messages dedans, ils vont comprendre ce qu'on veut leur dire. Ouais, je te parlais aujourd'hui du moyen, du boulot, les gens ils n'ont pas trop de boulot, les salaires, tout ça. Et toi, est-ce que tu as un mot à leur dire pour leur donner courage à la jeunesse, tout ça? Qu'est-ce que tu peux leur dire, toi? Maintenant, nous, c'est débrouillé, hein, t'as vu. Ouais, parce que bon, toi, tu te débrouilles, ça va, mais et ceux qui n'arrivent pas, est-ce que tu as un message à leur faire passer? Moi, je voudrais que le tout, c'est de persévérer. Le tout, c'est de persévérer. Au début, t'as pas de travail, tu viens d'un quartier, t'as des origines que les gens ne veulent pas, t'as un nom que les gens ne veulent pas, l'employeur il veut pas. Mais au bout, c'est de s'accrocher en fait. Au bout d'un moment, tu vas trouver. Si tu arrêtes de travailler, t'as vu, ça vient pas tout seul. Si tu arrêtes de chercher du travail, ça vient pas tout seul. Si tu cherches, au bout d'un moment, tu vas trouver parce que tu t'es donné la force, tu t'es donné la persévérance, tu vois. Faut être persévérant dans la vie. C'est gratuit encore, c'est la famille. Et par contre, voilà, c'est ça. Dans la vie, faut se donner les moyens pour arriver à quelque chose, arriver à atteindre tes buts, tes objectifs. Si tu ne donnes pas les moyens, tu veux dormir, tu veux ronfler, tu vas toujours ronfler dans ta vie. Si tu veux vraiment, même malgré que tu as des différences, tu as des gens qui n'aiment pas ta couleur, tes origines, où tu habites parce que tu viens d'un quartier défavorisé, si tu te donnes les moyens, il y a des gens comme ça, ils sont devenus avocats, ils sont devenus médecins, ils sont devenus, dans des bonnes situations. Ils ont eu des belles situations et malgré, ils étaient partis de rien. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut rien dire que tu viens du 16e, que tu es blanc. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut rien dire. Tu peux arriver d'un beau quartier, d'un vieux quartier, le plus pourri, et tu peux être arrivé médecin ou avoir un bon boulot dans ta vie, ou avocat, ou cela. C'est à toi de te donner les moyens. Tu peux travailler à la mairie, tu peux travailler pour les jeunes, aider les jeunes à partir en vacances, à faire des activités pour les jeunes. C'est à toi de te donner. Si tu veux rien faire, tu veux vendre, à finir en prison, ou mourir dans le chemin de la délinquance, tu vas le faire aussi. C'est à toi de te donner les moyens de réussir. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je voulais pas rapper à la base. Regarde, maintenant, je sors des albums, les gens ils kiffent mes clips, ils kiffent mes albums, ils kiffent mes sons. Et à la base, je faisais rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est un bout de travail. Tu vois, on m'a poussé, on m'a continué, on m'a dit de continuer de bosser. Et tout travail, ça paye. Le travail mérite salaire. Tout travail mérite salaire. C'est un dicton comme ça. Merci mon frère. Ok, merci. En tout cas, je voulais juste montrer aux gens pour qu'ils soient connectés. Afro-Guest, voilà, tu as vu, là on présente le LP21. Voilà, c'est là, LP21. Le Bac de la Rue. Le Bac de la Rue, album déjà disponible. Non, à la rentrée. Voilà, c'est bon. C'est une petite promotion. Voilà, c'est une promotion, ça sera disponible à la rentrée. Voilà. Bon, déjà, il y a des vidéos sur YouTube. Voilà, il y a des Facebook. Il y a Facebook, il y a tout. Il y a des compilations à télécharger gratuitement sur Internet. C'est Puissance Rap 2012. C'est des bonnes compilations qui sont vendues dans toute la France. 4 CD de 20 titres, 16 €. Ici. Vas-y, merci frère. Merci fort. À suivre, Afro-Guest, à suivre. Toujours connecté, mon frère. La famille. Bon courage.